Et bonsoir tout le monde, on se retrouve dans notre émission un petit peu tardive aujourd'hui avec un débat, c'est le YouTube Football Club les gars. Chers aux auditeurs, je suis très fier de vous présenter notre nouvelle émission animée par The Easy Skill en personne. Et oui, le jeu youtubeur FIFA qui va animer cette nouvelle émission. Et on se retrouve pour le premier débat sur la chaîne. J'espère que vous êtes prêts les auditeurs. Je vais l'aborder en solo par manque de personnel, c'est la première émission. J'ai pas encore l'intro, j'ai rien. Vous avez vu, c'est totalement freestyle, c'est pour vous proposer du contenu, c'est pour que je parle, j'ai envie de parler foot, j'ai envie de vous proposer des trucs. Donc voilà, on se retrouve sur le YouTube Football Club pour le premier débat. Est-ce que Arsenal est un champion crédible en première ligue? Bien sûr. Eh bien, on va en parler ensemble ce soir. Je vais aborder le pour et le contre. Et on va commencer par le pour. Le pour, c'est quoi? Arsenal, quand vous pensez à Arsenal, vous pensez pas, voilà, vous pensez pas à une équipe dégueulasse qui joue à 11 derrière. Quand vous pensez à Arsenal, vous pensez à du beau jeu, vous pensez à la possession, pensez un petit peu au Barça. Mais c'est pas le Barça, il se masturbe pas avec la balle comme le Barça, tu vois. C'est une équipe qui a toujours été assez efficace, même si elle manque des fois d'un grand buteur. Mais voilà, c'est une équipe qui tient bien la balle. Je me trompe là, je parle un petit peu ghetto, c'est pas grave. Non, qui tient bien la balle, c'est une équipe qui vit le ballon, qui a la possession, qui a du ballon, qui a du jeu. Regardez leur milieu de terrain. Leur milieu de terrain, c'est quoi? C'est Ozil, Wilshere, c'est du lourd les gars, c'est du lourd. C'est des mecs qui ont du ballon, c'est des mecs qui savent faire des passes. Wilshere, Ozil, Rosicky, Kallström, on pourrait en oublier là dans tout ça. Je suis sûr, j'en oublie un d'ailleurs, j'en oublie toujours un. Flamini bien sûr, le casseur de jambes, le boucher. Et voilà, c'est un milieu de terrain qui vend du rêve, qui vend vraiment du rêve, parce qu'il y a de la profondeur, il y a de quoi faire, il y a de quoi. Voilà, il y a de quoi s'amuser. Mais voilà, c'est ça la force de ce club, c'est le milieu de terrain. Et quand t'as un bon milieu de terrain, quand tu joues bien, quand tu mets un bon dispositif avec un bon milieu de terrain qui a le ballon, bah tu fais quoi? Tu gagnes. Bah oui, parce que le milieu de terrain, c'est là où tout se joue dans un terrain de football. Tu peux avoir des lacunes derrière, tu peux avoir des lacunes devant, mais si t'as un mauvais milieu, bah mon gars, t'as pas la balle. Et si t'as pas la balle, tu peux pas marquer tout simplement. Donc voilà, c'était le point fort d'Arsenal. C'est le point fort d'Arsenal pour moi pour cette fin de saison. Ils ont fait un mercato d'hiver assez discret, hein, ça c'est ce qu'on peut dire. Ils ont recruté Kallström. Finalement, Kallström, ben, on pourrait même croire qu'il a raté la marche en sortant pour signer le contrat parce qu'il s'est cassé la gueule juste après à l'entraînement. Problème au dos, donc 2 mois d'absence. Sachant que c'est un prêt, c'est un peu gênant, mais voilà, bon bah c'est comme ça, c'est Kim, hein, c'est notre petit Kim Kallström. Alors après, on pourrait se demander l'intérêt du renfort, hein. Ils ont déjà des tireurs de coups francs, ils ont un milieu de terrain hyper riche. Moi maintenant je vais passer sur le point, je vais faire une petite transition pour vous parler du côté négatif, quoi, des points noirs. Il est où le problème d'Arsenal? Mais le problème, regardez, c'est Mertesacker. Enfin, c'est pas que Mertesacker, mais le problème c'est la défense. Regardez-moi cette défense, s'il vous plaît. J'attire votre attention sur la défense d'Arsenal. Ils jouent en 4 défenseurs. Donc tu imagines 4 défenseurs. Tu imagines qu'il y a 7 joueurs qui ont, on va dire, entre guillemets une licence professionnelle, donc qui ont le bagage minimum pour pouvoir jouer en première ligue et être performant. Tu as 2 joueurs sur les côtés. Sur le côté gauche, tu as Nacho Monreal qui, après sa performance contre Liverpool, pour s'appeler Nacho Morel, et tu as Kieran Gibbs. Bon, ça encore ça peut aller, voilà, ça peut se faire. De l'autre côté, tu as quoi? Tu regardes, t'as Bakary Sagna. Bon, on va pas dire qu'il est cuit, voilà, on va rester franchouillard, on va dire que c'est un bon joueur qui a, même si cette saison c'est un petit peu brouillon par moment, mais c'est pas grave, c'est un bon joueur, voilà, c'est ce qu'il faut, il peut donner quelque chose à l'effectif d'Arsenal. Ok, pas de problème. Ensuite, côté droit, tu as qui d'autre? Tu as Jenkinson. Ok, Jenkinson, bon, voilà, Jenkinson, pas beaucoup d'expérience, on peut dire que pour le futur, ça peut être intéressant. Regarde la défense centrale maintenant. Tu as Laurent Koscielny, le plus gros provocateur de penalty de l'histoire du football anglais. Tu as Per Mertesacker qui se fait prendre de vitesse par le tracteur du paysan du coin. Et tu as Thomas Vermaelen. Thomas Vermaelen, ok, bon, un mec qui est souvent blessé et qui a beaucoup moins d'influence au fil et à mesure des années. Ok, c'est pas grave. Ok, parfait. Tu vas sur l'attaque. Maintenant, on a parlé de la défense, regarde l'attaque. Tu as qui? Tu as Niklas Bentner, il marque un but par an. Tu as Olivier Giroud. Olivier Giroud, bon, c'est pas mal. Olivier, il est bon. Olivier, il est pas mauvais. Voilà, c'est un attaquant qui est efficace mais sans plus. C'est pas un Pipo Inzaghi, voilà, bref, vous avez compris. Après, le secteur offensif, ça peut être discuté parce que sur les côtés, t'as quand même bon, ils ont eu la malchance de perdre Theo Walcott, Lucas Podolski est souvent blessé, Alex Oxlade-Chamberlain, j'arrive pas à dire son nom, c'est pas grave, bref, le mec il est souvent blessé aussi, bref.
C'est un secteur offensif fragile. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Défensif fragile. Gardien de but, tu as quoi? T'as Chesney, c'est pas l'assurance tout risque, et t'as Viviano, qui est un ancien gardien de but de Saint-Etienne. Donc voilà, c'est un peu compliqué quoi. Quand même, tu réfléchis, tu te dis merde, voilà, c'est pas l'effectif qui vend du rêve et qui casse trois pattes à un canard quoi. Donc ça c'est le problème. C'est le premier problème d'Arsenal, c'est leur effectif. Leur effectif c'est quoi? Il se résume à un milieu parfait et deux trois secteurs de jeu qui sont tous les autres secteurs de jeu qui sont très très bof. Ça c'est le problème d'Arsenal. Bon, ok, voilà, tu peux te dire il y a un petit problème. Ensuite, bon, tu regardes, tu regardes bien l'effectif et bien ce qu'ils font. C'est une équipe qui est quoi? Alors, autrement que l'effectif, hein, je pense, c'est une équipe qui quand même, comme j'ai pu le dire, qui joue bien au football, qui produit des trucs. Mais maintenant, regarde le calendrier qui arrive. Ils vont jouer qui? Ligue des Champions, ils jouent le Bayern. Ils ont affronté Liverpool. Liverpool qui est une équipe qui joue. Alors, c'est une sorte de mini Bayern cette saison, Liverpool. Liverpool, c'est une équipe qui aime la contre-attaque, qui aime bien se projeter très vite vers l'avant, qui aime bien recevoir des ballons dosés, qui aime bien mettre des ballons dosés vite vers l'avant. C'est pas une équipe qui construit énormément, mais c'est une équipe qui joue juste, qui joue rapidement et qui joue en contre-attaque. Le Bayern c'est quoi? Le Bayern c'est pas une équipe comme Dortmund qui joue vraiment tout sur les contre-attaques. C'est une équipe qui en plus de très bonne, pardon, très très bonne en contre-attaque, c'est une équipe qui joue très bien. C'est une équipe qui peut alterner les phases où elle va te mettre 80% de possession dans le cul, comme c'est une équipe qui est capable de faire une passe longue vers l'avant, qui lobe toute ta défense en contre-attaque et tu te prends un goal. Donc c'est quoi? C'est un mix du Barcelone et de Liverpool en fait, c'est vraiment ça. Y a rien d'autre à dire. Et tu fais quoi dans cette situation? Tu fais quoi? Arsenal, ils en prennent 5 contre une équipe qui a juste l'aspect contre-attaque. Tu rajoutes la construction, ils peuvent en prendre 10. Arsenal, c'est jamais une équipe qui a aimé le Bayern, et ça s'est vu l'année dernière. Bon, même s'ils étaient pas loin de faire l'exploit. Ok, on peut le retirer. Ils vont jouer le Bayern. Donc probablement ils sortent dès le premier tour de la Ligue des Champions. Mais c'est pas la question, parce que la question c'est le championnat. Alors regardons seulement le championnat. Ils vont jouer encore des matchs très importants. Ils vont jouer Everton, ils vont jouer, je ne pense ils vont jouer Everton, ils vont jouer les Spurs, ils vont jouer Chelsea, ils vont jouer Manchester City. Eh, c'est des équipes. Manchester City, ils ont pris 5-2. Enfin, City a mis 5-2 à Arsenal. Voilà, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur la crédibilité du champion, parce que c'est quand même un champion très fragile. Ils prennent des raclées monumentales qu'on a rarement vues dans le monde du football. Le 5-1 contre Liverpool, Liverpool a mis le 4-0 le plus rapide de l'histoire d'Angleterre. On peut se poser des questions sur leur crédibilité de leadership, en fait, c'est ça. Les victoires, elles sont jamais vraiment convaincantes, quoi. C'est du maximum 2-3-0, allez hop, soyons fous, mais c'est pas plus, et c'est très rare en plus, donc... euh, si on synthétise tout ça, on peut clairement voir que c'est une équipe qui a du jeu, c'est une équipe qui a des stats correctes également, ça il faut le dire, c'est une équipe qui a quand même, je crois, 15 matchs gagnés, 3 défaites, 3 nuls, c'est honorable, c'est une équipe qui a 55 points, c'est une équipe qui est deuxième actuellement, c'est une équipe qui a un milieu de terrain très riche, qui joue bien au foot, qui a la possession, ça c'est important de le préciser, contre Liverpool ils prennent 5-1 mais ils mettent 60% de possession, c'est quand même pas mal, bon ils en prennent 5, mais voilà, c'est pas mal. Et après, j'ai autre chose également à reprocher à Arsenal, c'est qu'on sent pas de leader qui se dégage. Ozil, il vient d'arriver, donc il peut pas être un leader du vestiaire. Il vient d'arriver, il est pas encore totalement intégré, etc. Il peut pas être leader. Alors tu as qui? Forcément, il faut regarder au milieu de terrain, vu que les trois autres les deux autres, pardon, les deux autres compartiments du jeu sont vraiment très limités. Tu regardes au milieu de terrain. Alors tu as Mikel Arteta. Bon, à la limite Mikel Arteta, mais c'est pas une individualité forte. Tu as Cazorla à la limite il peut mener l'équipe, mais le problème c'est que Cazorla c'est voilà, c'est pas non plus, il a pas le charisme d'un Gerrard à Liverpool par exemple ou d'un Lampard à Chelsea. C'est ça qui manque à Arsenal en fait. Ils ont un milieu très riche, mais qui c'est qui guide le milieu de terrain? Qui c'est qui a ce côté meneur? Qui c'est qui doit avoir le brassard tout le temps, tout le temps, tout le temps? Bah ouais, c'est ça, il faut réfléchir à ça. Et ça peut pas être Ramsey, ça peut pas être Kallström, ça peut pas être Arteta, ça peut pas être Cazorla, ça peut pas être. Et il faut réfléchir. Il faut réfléchir. En tout cas, les gens, j'ai dit mon avis là-dessus, donc on va synthétiser tout ça vite fait. Moi, je pense que c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui a des bonnes stats, c'est une équipe qui a un bon milieu de terrain, mais tous les autres points sont vraiment. Je pense que c'est rédhibitoire pour un titre de première ligue. L'effectif pauvre, quand tu dois lutter avec City et Chelsea qui peuvent faire tourner 3 fois leur effectif, alors qu'Arsenal ne peut
au grand maximum le faire tourner une fois. Et encore, dans pas tous les systèmes de jeu. Je veux dire, pas dans tous les compartiments du jeu. En défense, ils peuvent difficilement faire tourner, à part sur les côtés, ils peuvent difficilement faire tourner. En attaque, ils pourraient, s'ils n'avaient pas autant de blessures, c'est un peu un côté de malchance, ça aussi. Hein. Arsenal, c'est une équipe habituée à avoir beaucoup de mecs sur. Bah, Abu Dhabi, par exemple, Abu Dhabi, il est payé pour être dans le plâtre. C'est triste à dire, mais c'est ça, quoi. Et voilà. Mais je pense que tout ça, ça va leur coûter cher. Et aussi, ils ont pas de buteur. C'est ça. C'est ça en fait. T'as l'impression qu'il leur manque quelque chose partout. Il leur manque un leader, il leur manque un buteur, il leur manque un effectif. C'est ça le problème. Il leur manque des caractéristiques qui sont importantes. À Chelsea, on a beau le décrier, le décrier, le décrier. Tu as quoi? Tu as Eden Hazard, qui est un leader, qui est un des meilleurs joueurs du championnat, même du monde. Tu as Samuel Eto'o. As des joueurs qui sont bons dans les grands matchs et qui s'imposent comme des leaders. Tu as Frank Lampard, charisme exceptionnel. Tu as un effectif qui peut tourner à l'infini. City, c'est pareil. Enfin, je veux dire, City, voilà, ils ont Agüero qui marque but sur but, qui est l'un des meilleurs buteurs du monde actuellement. Voilà, même s'il est souvent blessé, c'est pas grave. Il y a Dzeko, il y a Negredo. Tu peux faire tourner tellement de fois l'attaque ou même pas que l'attaque. Tu peux faire tourner le milieu de terrain. Il y a Touré au milieu de terrain, etc., etc. C'est par rapport à ces mastodontes là, je pense qu'ils vont à un moment décrocher, c'est sûr. En plus le calendrier, ben c'est clair que ça fait mal quoi. Ils vont jouer Chelsea, City, Everton, Spurs. Je veux dire, à un moment ils vont décrocher. C'est triste à dire pour Arsenal, pour les fans d'Arsenal, mais c'est comme ça va. Je pense qu'ils vont décrocher. Bref les gens, j'espère que ce premier débat vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'est fait pour ça, cette chaîne elle est faite pour que vous vous lâchiez, vous likez, vous commentez, vous dites ce que vous pensez, bref, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'espère que cette présentation un peu plus, je parle de manière un peu plus rapide, mais un peu plus, j'essaye de, de donner un ton un peu plus interactif avec vous parce que c'est vraiment une chaîne, il n'y aura que ça. Donc il n'y a pas encore d'intro, il n'y a pas encore de miniatures spécialisées, il n'y a pas encore cet esprit de chaîne qui aura bientôt dans les épisodes à suivre, dans les prochains débats à suivre. Vous inquiétez pas, je vais contacter beaucoup de graphistes et si vous êtes graphiste, vous êtes chaud pour me faire une intro, pour me faire un background, etc., etc. Ça serait très gentil de votre part. Sur ce les gens, c'était easy. Je m'appelle toujours Easy, je garde mon identité de base et j'espère que ça vous a plu les gens. J'espère que ce premier débat vous a fait plaisir sur Arsenal et surtout les gens, n'oubliez pas la petite phrase que je dis à chaque fois sur mon ancienne chaîne. Peace.